Peut-on être libéral et anticapitaliste? Réponse, oui. Je sais, et la question et la réponse peuvent paraître absurdes. Elles ne le sont pas et voilà pourquoi. Aujourd'hui, dans le débat sur les inégalités, il est assez courant d'assimiler libéralisme et capitalisme. Et ceux qui prétendent dépasser le capitalisme, c'est-à-dire le détruire, sont aussi actifs à réclamer la fin de l'économie de marché, c'est-à-dire la fin du libéralisme. En résumé, pour eux, la montée des inégalités discrédite la captation de la création de richesses par les propriétaires capitalistes. Voilà pourquoi un économiste comme Thomas Piketty propose ni plus ni moins de supprimer la propriété privée telle qu'elle existe aujourd'hui pour l'imaginer sociale via la cogestion et temporaire via une fiscalité progressive extrême. Le problème, c'est que dans cette approche, l'origine de la création de richesses ne compte pas. Or, elle est fondamentale. Un libéral comme Hayek fait ainsi la distinction entre capitaliste et entrepreneur. Il vénère le second autant qu'il se méfie du premier. L'entrepreneur, c'est l'inventeur, le découvreur, celui qui crée de nouvelles opportunités d'échange sur le marché. Sa richesse, le profit entrepreneurial, vient d'abord de l'idée. Le capitaliste, lui, obtient son revenu par la propriété des ressources productives. Alors bien sûr, ne caricaturons pas, il peut être entrepreneur, mais il peut aussi être un rentier, incité à se protéger de la concurrence. En clair, l'entrepreneur est un outsider, le capitaliste un insider. Ça ne vous rappelle rien ? De cette confusion entre les deux termes naît un malentendu sur le libéralisme. On limite trop souvent le combat libéral à sa lutte contre l'interventionnisme étatique. Il est réel, mais il ne résume pas tout. L'autre bataille cruciale, c'est celle des rentes, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. Le capitalisme de connivence, qui permet à de grands groupes de protéger leurs privilèges grâce à l'État régulateur, voilà l'ennemi. La confusion entre entrepreneurs et capitalistes n'est donc pas qu'anecdotique. Les anticapitalistes proposeront de surtaxer jusqu'à l'expropriation les milliardaires du net, quand le libéral défendra un démantèlement des quasi-monopoles du numérique. Parce que la lutte contre la rente et la promotion des outsiders est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté.